Bonjour et bienvenue. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Jenna Blossom. Jenna, bonjour. Bonjour Bérénice, bonjour tout le monde. Donc voilà, nous allons partager ces quelques minutes et ce thé avec vous. Et tout d'abord, Jenna, peux-tu nous dire un petit peu qui tu es? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis donc Jenna, j'ai 22 ans. J'ai un parcours assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui puisque j'ai fait des études universitaires de communication et de sciences politiques. J'ai eu mon bac plus 5, voilà, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, depuis quelques temps, l'année dernière, j'ai eu une prise de conscience assez importante qui était le chemin vers lequel je me dirigeais, la carrière qui était devant moi ne me ressemblait pas du tout et n'était pas du tout celle qui portait mon cœur. Je me sentais pas du tout épanouie dans ce chemin que j'étais en train de prendre et j'ai pris conscience qu'en fait, depuis un certain moment, j'avais mis de côté une partie de moi-même, une partie beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus intuitive. Je l'étais, disons, le week-end, le soir, voilà, mais j'avais un peu deux vies, disons, deux vies séparées. Et puis il y a eu un moment où c'était plus possible de vivre comme ça et j'ai compris que je devais accepter qui j'étais en entier, pleinement, et que la spiritualité, ça faisait partie de ma vie bien plus que seulement une heure de temps en temps le week-end ou le soir. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes surtout, mais aussi pourquoi pas les hommes, dans le chemin de leur mission de vie, par des séances de coaching et de guidance, pour dépasser leurs blocages, pour comprendre qui elles sont à l'intérieur vraiment, pour comprendre quelle est leur lumière tout simplement. Et je fais aussi des guidances intuitives pour canaliser les messages des guides pour les personnes. Et le but, c'était aussi de faire quelque chose de beaucoup plus facile d'accès et de beaucoup plus ponctuel également et de moins cher. Et donc je fais ça aussi à côté. Voilà, c'est mon activité aujourd'hui, donc très éloignée des sciences politiques. C'est ça. Donc vraiment tout ce qui tourne autour de la mission de vie, comment la rencontrer, comment l'embrasser. Et Exactement. moi, c'est quelque chose que je rencontre beaucoup de personnes qui sont en souffrance dans leur corps, que ce soit par mon activité d'ostéopathe ou aussi par le site internet. Et il m'est arrivé d'entendre parfois que la mission de vie et le développement personnel, c'était bien beau, mais que c'était des problèmes de personnes en bonne santé. Comme si ces personnes imaginaient qu'une fois qu'elles auraient accès à la santé physique, elles seraient heureuses. Et souvent, j'ai du mal à leur faire comprendre que la santé physique, c'est vraiment un outil qui peut aider dans cette mission de vie, dans ce chemin de vie, dans la réalisation vers le bonheur, mais que la santé n'est pas le but en fait, que ce n'est qu'un outil. Et je me demandais quelles sont les choses que toi, tu as pu mettre en place dans ta vie justement pour améliorer ta santé, afin d'avoir l'environnement, la qualité de vie qui te permettent d'embrasser ta mission de vie. Ouais, bien sûr, je comprends cette réflexion-là parce que c'est vrai que la santé, c'est une des choses les plus importantes au monde et c'est difficile de se concentrer sur d'autres choses quand on se sent pas déjà bien dans son corps pour pouvoir ensuite être bien dans son cœur, tout simplement. Donc c'est clair que je comprends ça et à la fois je me dis que ce qui peut être perçu comme une faiblesse ou comme une difficulté est en fait un message de notre âme pour nous faire changer certaines choses et nous faire avancer, et ça peut parfois être une force à embrasser pour mettre de la lumière dessus, pour aider d'autres personnes, et puis ça peut être parfois un atout insoupçonné. Déjà, ça c'est la première chose que je voudrais dire. Et ensuite, par rapport à moi, ma santé, donc la première chose à laquelle je pense bien sûr c'est l'alimentation. Ça fait plusieurs années que je suis végétalienne, donc végane, et donc je ne mange aucun produit animaux. Donc bien sûr, il y a une part avant tout de conscience sur le vivant et sur l'écologie, etc. C'était quand même mes raisons principales, mais je me suis rendu compte que la santé en a été grandement améliorée grâce à ces changements alimentaires. C'est vrai, hein, souvent on pense que les gens végétariens ou végétaliens sont en bonne santé que les autres, mais au contraire, je dirais, j'ai beaucoup plus de vitalité, beaucoup moins
beaucoup moins de ce brouillard un peu d'esprit qu'on peut avoir quand on mange trop ou trop gras ou voilà, trop de produits animaux. Et je pense que ça aide aussi à clarifier ses antennes de l'intuition, c'est-à-dire à recevoir plus facilement les messages de ses guides et à être plus connecté avec son environnement. Donc c'est vrai que ça augmente ses vibrations, parce que c'est vrai que l'alimentation, manger des produits de l'élevage intensif ou tout simplement un être qui est mort, on met de la mort en soi, des vibrations. Voilà. Enfin, je dis ça, je fais aucun jugement pour personne, hein, bien sûr, mais c'est juste moi le ressenti que j'avais. Et donc l'alimentation, ça m'aide tous les jours et je pense que c'est vraiment le pilier numéro 1 de la première chose qu'on peut faire pour voilà, avoir une meilleure santé. Ouais, exactement. Tu as dit quelque chose de très intéressant au-delà du côté végétalien. Tu as parlé des aliments industriels et je pense que c'est vraiment le premier pas, prendre conscience de ce qu'on met dans son assiette, de ce qu'on met dans son corps. C'est clair. Au-delà de la question du régime alimentaire, végétalien, végétarien, vegan, etc., qui font beaucoup polémique en ce moment. Oui. C'est vraiment une conscience de ce qu'on met à l'intérieur de son corps. Et il y a vraiment, je pense, un parallèle entre ce qu'on met dans sa bouche, mais c'est exactement la même chose, prendre conscience de ce qu'on met dans sa tête, de ce qu'on met dans son cœur, en fait. C'est faire attention à ce qu'on s'apporte à soi-même. Ouais. C'est ça, c'est tout ce qui est... dans notre environnement en fait, parce que c'est important de reprendre son propre pouvoir et de comprendre que c'est notre responsabilité de choisir ce qui entre en résonance avec nous, que ce soit les personnes, que ce soit notre métier, que ce soit ce qu'on mange, ce qu'on achète, tout ça c'est de notre responsabilité. Et il suffit pas de dire non mais le système est pourri, de toute façon il y a des pesticides partout et de toute façon c'est comme ça et on peut pas faire autrement. Non, ça c'est donner son pouvoir à d'autres, à la société, à des compagnies industrielles, alimentaires. C'est ça, se déresponsabiliser complètement de sa personne. Exactement, complètement. Et de prendre en main son corps, sa santé aussi, je pense que c'est comprendre qu'on n'est pas victime de ces maladies. Et ça, c'est un pas qui est très important et à la fois très difficile à faire, à admettre à soi-même, puisque comment quand on est souffrant et quand on a l'impression d'y être pour rien, comment se dire c'est de ma faute entre guillemets, mais il s'agit pas du tout de se culpabiliser, il s'agit vraiment de reprendre son pouvoir et de voir se responsabiliser. Ouais. Exactement, et de voir qu'on est créateur de notre vie et qu'on peut être créateur de notre santé, et ça c'est super important. Ouais. Déjà cette prise de conscience là, au niveau vibratoire, ça va changer quelque chose et ça va permettre à une porte en vous de s'ouvrir pour comprendre et pour cheminer avec le mal, quel qu'il soit, la maladie, ou le problème, pour cheminer avec et comprendre ce qu'il y a derrière comme message que votre corps et votre être supérieur veut bien vous envoyer, parce que c'est ça, hein, souvent. Et nourrir son cœur aussi, c'est très important. Qu'est-ce que toi tu fais pour nourrir ton cœur quotidiennement ? Pour nourrir mon cœur quotidiennement, alors je dirais déjà la méditation en premier lieu, c'est quelque chose que je pratique tous les jours, hein, 2 fois par jour en général. Et déjà ça permet de faire le vide, de se retrouver, de se reconnecter. Ensuite, je pense que c'est très très important de prendre conscience de ce qu'on met dans nos sens, c'est-à-dire ce qu'on regarde, ce qu'on entend, les environnements dans lesquels on se met, surtout quand on est quelqu'un de sensible, c'est-à-dire les films qu'on regarde, les émissions qu'on regarde, si on regarde la télé ou ce qu'on écoute, les personnes qu'on écoute, les médias vers lesquels on va quand on a besoin d'informations, les personnes aussi qui nous entourent. Est-ce que c'est des personnes positives, est-ce que c'est des personnes qui aiment bien critiquer les mots qu'on met dans sa bouche, ce qu'on dit, les paroles qu'on utilise. Je pense que c'est important de prendre conscience que la nourriture, comme tu dis, il y a la nourriture physique et il y a aussi la nourriture de l'âme. Et ça, c'est important. On a besoin de se nourrir tous les jours au niveau vibratoire, hein, d'énergie positive, etc. Et c'est important de comprendre qu'on est aussi responsable de ça et que c'est important de prêter attention à ce qui entre en contact avec nous, dans la mesure du possible. C'est sûr que si tous les jours on mange
des critiques. Quand je dis manger, c'est une métaphore, mais si tous les jours c'est ça, on mange des critiques, on mange des mauvaises nouvelles, on mange des personnes négatives, entre guillemets, si on apporte tout ça à notre corps, forcément, et à notre âme va être malade. Il y a un jour où c'est forcément l'indigestion. Ouais, on peut pas vivre dans cet environnement, dans ce terreau, ou en tout cas on peut pas s'épanouir dans un mauvais terreau, dans un mauvais environnement. Non, c'est clair, je comprends complètement. Et c'est pour ça que c'est très important aussi de faire attention au-delà de ça à ses pensées. Parce que quand on a tendance à être dans un environnement comme ça, assez négatif ou assez critique, etc., on va vite tendance à glisser dans le mouvement parce qu'on va être à cette vibration-là et on va avoir des pensées critiques, des pensées de jugement, des pensées négatives, d'auto-jugement aussi. Et c'est important déjà d'en prendre conscience quand ces pensées elles arrivent et de leur dire, voilà, il y a un outil que j'utilise très souvent, que je communique souvent et qui moi m'aide beaucoup, c'est annuler, supprimer, effacer. Et vous vous imaginez comme sur votre ordinateur, que vous appuyez sur la touche effacer de votre ordinateur, et quand vous avez conscience d'une pensée critique, que ce soit vers soi-même ou vers les autres, hop, tout de suite on l'efface et voilà, et on demande à ce qu'elle soit remplacée, et où on a une pensée positive ensuite, ou voilà, on passe à autre chose et on demande qu'elle soit effacée de notre compte de pensée. Le compte de pensée, de la liste. C'est ça, c'est un très bon outil. J'avais jamais entendu ça. C'est pas mal, c'est bien. C'est vrai que moi je m'étais fait la réflexion après avoir fréquenté pendant longtemps quelqu'un de très négatif qui critiquait tout le temps les autres, etc. Je me suis rendu compte que moi je commençais à le faire et ça m'a choquée de moi-même. Et du coup j'ai essayé de faire la chose inverse, c'est-à-dire qu'à chaque fois que cette personne me parlait en mal de quelqu'un, je mettais le doigt sur une belle action que j'avais vue aujourd'hui ou sur une autre personne qui avait fait quelque chose de positif, etc. Et en fait on se rend compte que la résonance négative des autres peut nous impacter, mais le pouvoir de notre résonance positive est quand même beaucoup plus importante. Et c'est à nous de faire attention à ça, parce qu'on pourra toujours blâmer la société, on pourra toujours blâmer notre environnement, on pourra toujours blâmer le reste, mais c'est vraiment le côté responsabilisation, se dire que on peut pas dire que la société c'est de la merde, dans le sens où c'est nous qui construisons la société. La société c'est quoi? C'est l'accumulation des gens, et on a chacun notre part à faire. Et c'est ça vraiment, notamment dans la mission de vie, souvent on a du mal à trouver sa mission de vie parce qu'on est pollué par les idées de la société, des autres, etc., par les attentes de nos parents, par les attentes de nos professeurs, etc. Et c'est très difficile de s'écouter soi. Et vraiment, voilà, t'as un outil pour pas se laisser polluer par ces attentes de la société. Je pense que déjà arrêter de se comparer, c'est une grande étape, et c'est quelque chose que tout le monde fait tout le temps. Et se comparer, c'est vraiment, enfin, je vois toujours des gens le faire, et surtout quand on est jeune, où on a du mal à c'est vrai qu'il y a un poids du regard des autres, je pense, qui est peut-être un peu plus important que lorsqu'on grandit, lorsqu'on a plus d'expérience, qu'on est plus à l'aise dans ses baskets et dans sa vie. Mais c'est vrai que quand on est jeune, le poids du regard des autres est assez fort, et encore pire quand on est au collège ou au lycée. Et arrêter de se comparer tout le temps, c'est déjà une étape hyper importante, parce qu'on est tous uniques, on est tous parfaits exactement comme on est. Et voilà, tu disais tout à l'heure que la société c'est l'accumulation de plein d'individus, mais c'est bien sûr, c'est l'unicité divine, c'est-à-dire qu'on est tous un. Quand on regarde sur le plan vibratoire, on est tous un. Et arrêter de se comparer, c'est hyper important, parce qu'on est tous des émanations de cette unicité. Et le truc, c'est qu'en se comparant, on se réduit à ce qu'on n'est pas. Et on regarde uniquement sur les aspects, ou alors au contraire on essaie de se rassurer en se disant moi je suis ouf, je suis mieux que lui sur ça, je suis mieux que lui sur ça, etc. Et ça émane toujours d'une peur, c'est-à-dire c'est l'ego qui a peur de ne pas être assez, qui a peur de ne pas être aimé, et donc qui cherche chez les autres des confirmations que ouf, il peut être aimé, ou alors au contraire que non, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas assez doué pour être... c'est chercher à l'extérieur, en fait. C'est ça, exactement. C'est chercher à l'extérieur sa valeur voilà, et ça crée des schémas qui sont problématiques. C'est-à-dire qu'on va chercher
une reconnaissance à l'extérieur, dans des relations amoureuses, par des profs, par ses parents. Enfin, on va toujours chercher à l'extérieur la confirmation qu'on est quelqu'un de bien, alors qu'en fait, il suffit juste d'arrêter de se comparer, de chercher à l'extérieur pour juste, voilà, regarder à l'intérieur ce qui se passe. Ouais, retourner à l'intérieur, c'est sûr. Et donc, voilà, arrêter de se comparer, premier outil. C'est vraiment difficile. Et quand on retourne à l'intérieur, souvent il y a... Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. La première fois que je suis allée à l'intérieur. Le grand saut. Voilà, le grand saut. Et où j'ai eu envie de projeter quelque chose de très grand. En fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie que ma vie soit merveilleuse, soit magnifique. J'ai envie d'être heureuse. J'ai envie que le monde autour de moi soit heureux, etc. Et tout de suite sont arrivées les croyances limitantes. Mais qui je suis pour rêver ça? Voilà, j'y arriverai jamais. Et c'est vraiment effacer les croyances limitantes, ça c'est difficile. Ouais. Mais je pense que même déjà les mettre en lumière, c'est-à-dire que pour pouvoir les effacer, il faut déjà les identifier. Et le problème un petit peu des croyances limitantes, c'est qu'elles sont bien cachées et que pour nous c'est tellement notre façon de voir la réalité qu'on en oublie complètement que en fait c'est un acquis. Et que c'est pas quelque chose de... C'est pas la vérité. Ouais, c'est notre réalité, mais c'est pas la vérité. C'est ça, exactement. En fait, c'est comme des lunettes qu'on met devant nos yeux qui nous permettent de voir la réalité. Par exemple, on peut croire que voilà, on est quelqu'un de pas intelligent, donc hop, on a mis ces lunettes de je ne suis pas intelligent, du coup on va voir tous les autres autour de nous qui sont beaucoup plus intelligents que nous, on va voir les échecs qu'on a eus qui vont confirmer cette croyance-là. En fait, tout va être une confirmation qu'on est quelqu'un de pas très intelligent. Et le jour où on comprend qu'on a des lunettes posées sur le nez et qu'en fait elles nous faisaient percevoir la réalité d'une façon très différente de la vérité, alors là c'est un grand pas, et une fois qu'on en a conscience, déjà on peut plus facilement s'en débarrasser et comprendre et observer les mécanismes qu'on a mis en place pour ça. Et pour identifier ces croyances limitantes, bon, il y a plein d'exercices de développement personnel qui existent. J'avais fait une petite vidéo sur ça et puis j'en reparle assez souvent, mais je pense que déjà de regarder qu'est-ce qui déclenche en nous des émotions négatives, ou qu'est-ce qui déclenche en nous une comparaison ou un jugement qu'on a envers soi-même. En général, c'est très révélateur de quelque chose derrière qui n'est pas guéri ou d'une croyance limitante. Par exemple, si à chaque fois que, je sais pas, votre père ou votre mère vous fait une réflexion sur un échec scolaire et que ça vous énerve particulièrement, regardez pourquoi ça vous... Demandez-vous, sans être dans l'accusation de la personne, mais demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui a déclenché mon sentiment négatif? Pourquoi je me sens comme ça? Comment ça me fait sentir? Essayez de mettre des mots dessus et tout de suite ça permet de faire dégonfler le ballon, c'est-à-dire que ça permet de prendre conscience de ce qui se passe et d'un besoin aussi qu'il y a derrière. Ouais, ça permet aussi après de communiquer différemment. Oui, exactement. Ouais. Et ça, c'est vraiment les fondements de la communication non violente, où c'est vraiment ça, c'est-à-dire mettre des mots sur ce qui se passe et prendre conscience de l'état dans lequel on est et du besoin qu'il y a derrière. Parce que si on se sent jugé, si on se sent amoindri par la parole de l'autre, peut-être qu'il y a un besoin d'être compris, d'être rassuré, d'être aimé. En général, c'est ça, d'être aimé comme on est exactement. Et quand on commence à creuser derrière ça, il y a plein de choses qui ressortent et qu'on peut laisser derrière soi et dont on peut se débarrasser et lâcher prise progressivement. Le lâcher prise, waouh. Ouais. Hyper important. Et du coup, est-ce qu'il y aurait un outil que tu aimerais conseiller à quelqu'un qui peut-être commence ses réflexions sur le développement personnel, sur le chemin de vie, sur la mission de vie? Je pense que déjà ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire observer ce qui déclenche en nous des émotions difficiles, des sentiments négatifs ou qui nous met en colère ou qui nous rend triste, c'est déjà hyper important pour essayer de se comprendre, mais de faire tout ça sans jugement, c'est-à-dire sans se dire je suis quelqu'un de nul, je suis quelqu'un de mauvais, regarde, je me mets en colère, alors qu'en fait j'avais bien envie de ne pas me mettre en colère, j'avais prévu de ne pas me mettre en colère, parce que c'est ça aussi, on a souvent des attentes pour soi-même,
Voilà, quand on lit des livres de développement personnel, on est à fond, hein. On se dit ben non, mais voilà, moi je vais penser comme ça, je vais plus me mettre en colère, je vais comprendre mon ego quand il va venir. Et puis quand on est dans la situation, tout de suite ça reprend le dessus et on se dit mais non, mais vraiment là il a abusé, là franchement j'étais obligée de me mettre en colère. Ou alors après on s'en veut, on se dit non mais toutes tes bonnes paroles, tu vois, t'es pas capable de les tenir, etc. Ouais. Voilà, essayer si possible de couper court à ça et d'accepter les choses comme elles sont. Accepter d'être dans l'être. les émotions, ça c'est très accepter important. Les émotions. Accepter les émotions. C'est clair. Et les observer, les vivre. Ouais, complètement. Parce que si on les refoule, c'est encore pire. Si on essaye de retenir une colère, si on essaye de retenir des pleurs aussi, parce que la colère c'est encore autre chose, mais il y a beaucoup la peine et la souffrance. Moi je parle beaucoup du fait qu'il faut exprimer toutes ces émotions. Parce que tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime à l'intérieur. Et c'est ça, et on en revient à la maladie justement, et c'est combien de maladies, de mots en tout genre ont été créés par des émotions refoulées, si ce n'est toutes les maladies quasiment. Et c'est vrai que c'est ça, vivre son émotion quand elle arrive, même si notre mental veut toujours prendre le dessus en disant mais tu vas pas pleurer pour ça, mais c'est idiot, mais tu sais bien qu'il voulait pas dire ça, ou alors t'es plus une gamine, ou alors voilà, juste accepter de vivre son émotion. Et pour exprimer son émotion, on peut utiliser plein de techniques différentes, hein. On peut écrire, on peut taper dans un coussin, on peut pleurer, on peut aller courir, voilà, il y a plein de choses différentes qui existent. Il faut trouver son canal d'échappatoire. Mais écrire, ça marche très bien, sans censure, c'est-à-dire de dire tout ce qu'on a sur le cœur, son énervement, vraiment tout ce qu'il y a sans aucune censure. Et ça marche très bien pour faire ressortir toute cette énergie qui est en nous. Et puis ensuite, quand on est dans plus calme, etc., essayer d'avoir un retour, d'observer plus attentivement ce qui s'est produit. Et tout simplement, pourquoi pas se dire des mots aussi gentils, quoi. Ces mots de oui, t'as été en colère, je te comprends, t'as raison, t'avais le droit d'être en colère. Se donner le droit de ressentir. Et être un parent bienveillant avec soi-même. Ouais, c'est ça. C'est ce que je dis souvent. Si t'étais ta meilleure amie ou ton meilleur ami, est-ce que tu te parlerais comme ça? Non. Alors, change ta façon de te juger, change ta façon de te parler et sois ton meilleur ami autant que possible à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment ça, c'est commencer à s'aimer vraiment comme on aime les personnes qui nous sont le plus chères. C'est-à-dire que les personnes qu'on aime profondément, on les aime aussi bien avec leurs qualités qu'avec leurs défauts. Bien sûr. Alors qu'on a tous tendance à nous juger extrêmement durement pour nos défauts, ou même parfois pour des choses qui ne sont pas vraiment des défauts graves. C'est clair. Et c'est vraiment ça, l'amour inconditionnel de soi-même, c'est la clé de beaucoup de choses. J'aimerais que ce soit enseigné à l'école. Pourquoi pas dans les écoles du futur. Ça, c'est peut-être la mission de vie de certains qui nous regardent, d'enseigner la pleine conscience, la bienveillance et l'amour pour soi, la confiance en soi. Dès le plus jeune âge, plutôt que de casser, de rabaisser ou de comparer avec certains systèmes de notation ou de certains systèmes scolaires qu'il faudrait peut-être revoir, mais ça c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc si vous vous sentez appelé à travailler avec les enfants dans l'éducation, allez-y parce que vous allez faire des choses extraordinaires, je pense. Ouais, c'est sûr. Très bien. Alors, parle-nous un petit peu de ton actualité. Il me semble que tout début janvier, tu nous fais une belle conférence. C'est ça. Alors, pour ceux qui sont intéressés sur le thème de la mission de vie, pour commencer l'année 2017 en pleine forme et dans des énergies positives et avec des super clés pour se connaître davantage, pour se lancer dans sa mission de vie. Donc, j'organise un atelier conférence pour comprendre, trouver et réaliser sa mission de vie. Alors le but c'est vraiment de comprendre ce que c'est sur un plan notamment spirituel, de l'incarnation, la mission de vie, comment ça se passe, pourquoi on l'oublie, pourquoi c'est important de la trouver, comment faire pour la trouver et puis comment faire pour se lancer et pour dépasser ses peurs, les obstacles qu'il peut y avoir sur le chemin. Donc je vais essayer d'aborder tout ça sur un atelier conférence le 4 janvier 2017 à 19h. Ce sera en ligne, donc vous pourrez être chez vous, bien au chaud, sous votre couette, en pyjama, comme vous voulez. Et voilà, et peut-être qu'on pourra mettre les informations. Je vais tout mettre dans la barre d'infos. Voilà, super. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer et je serai ravie de vous retrouver et on pourra en plus échanger
voilà, vous pourrez poser vos questions et le but c'est de faire quelque chose d'interactif et de vivant. Voilà. Super. Eh ben, merci Jenna, merci de Avec nous avoir plaisir. écoutés. Je vais vous Merci à mettre toi, tous les liens pour retrouver Jenna, son site, son Facebook, Instagram, Ouais, Instagram, YouTube, etc. Donc tout ça, ce sera voilà. dans la barre d'infos. Et puis je vous souhaite une excellente journée, une journée lumineuse. Ouais, vous aussi. Merci Bérénice, à bientôt.